C'était le 11 septembre 1996. Le soleil se couchait. Chaussé de mes gros souliers de montagne, harnaché d'un sac à dos de 12 kilos, le bourdon à la main, je montais la petite et belle rue principale de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et à cet instant, j'étais persuadé que quelque chose de très important se préparait. Et j'imaginais que pour découvrir ce quelque chose de très important, j'allais devoir faire des efforts surhumains, souffrir. En cela, j'étais loin du compte. Le ciel est en feu et les monts sombres coupent l'horizon pour s'abreuver de lumière. De la dernière et inconstante lumière qui fuit. Pourpre maintenant. Et noir à ma vision prochaine. Mais éternellement chaude pour l'autre, là-bas. Quand je pris la décision de ce voyage, ma vie allait de travers. J'étais rongé par les doutes. Il me semblait devoir affronter une épreuve, accomplir une longue traversée du désert et me consacrer à une recherche morale et spirituelle. Et ce chemin pouvait m'aider, pensais-je. Tout en haut de la rue, devant une petite maison, un homme affable m'attendait en souriant. Il m'établit une carte d'accréditation de pèlerin de Saint-Jacques portant le numéro 1001. 1, 0, 0, 1. Que m'annonçait cet algorithme trop simple. Dans une petite auberge de ce bourg du pied des Pyrénées, jusque très tard dans la nuit, j'étudiais la carte des chemins que mes pieds allaient parcourir le lendemain, à l'aube. Initiale étape d'une longue errance. Au matin, à 7 heures, je suis sur le Camino. Et je marche, et je marche, et je marche. Je marche, je marche, je marche. Terrible est la montée des Pyrénées. Saint-Jean-Pied-de-Port se trouve à 400 mètres en contrebas. Et là-haut, le sommet du col est à 1450 mètres. Qu'est-ce qui m'a pris de partir si loin pour marcher? Est-ce l'objectif mystérieux de Saint-Jacques qui m'a possédé? Saint-Jacques de Compostelle. Me voici pris dans
marche, je marche, je marche. Partout, des moutons. Une multitude de moutons. À droite, à perte de vue, des terres incultes, avec des fougères qui commencent à virer à l'ocre et au rouge sombre de l'automne. Et à gauche, les moutons, les fougères, les moutons. Et je marche, je marche, et je marche, et je marche. Au sommet des Pyrénées, le vent est si violent et si froid que je suis transi malgré l'effort intense. La sueur des premiers efforts s'est transformée en chair de poule. La pomme et les quelques biscuits hâtivement croqués ne suffisent pas à réchauffer mon corps frigorifié. Seul mon esprit est réconforté par l'invitation écrite sur une stèle à prier la Vierge de Roncevaux. Passé le col, la descente est tellement raide, abrupte, que j'ai toutes les peines du monde à ne pas rouler sur Roncevaux. J'y passe ma première nuit dans un immense couvent de pierres austères, où les chanoines de Saint-Augustin accueillaient déjà les pèlerins au XIIe siècle. Et je marche, je marche, je marche. Les premières étapes, les premières douleurs, les premières impressions. Mes foulées sont si faciles et légères que presque sans m'en rendre compte, je suis déjà à... La Rassoine. Pamplonne. Puente-la-Reine. À Puente-la-Reine, venant d'Arles par le sud des Pyrénées, le chemin aragonais rejoint le mien et se fond en un seul itinéraire jusqu'à Santiago. Et je marche, je marche, je marche. À la sortie de la ville d'Estelle, une fontaine à vin permet aux pèlerins de se délecter à volonté de blanc ou de rouge. Pèlerin, si tu veux arriver à Santiago avec force et vitalité, de ce grand vin avale un coup et trinque à la félicité. Puis la nature me plonge dans la solitude d'une longue,
fatigante mais apaisante balade à travers des plaines de culture céréalière, d'une beauté. Arrivé à Los Arcos, quel festin je fais. Une bouteille de Rioja, à moi seul. Léger, fruité. Et puis un cognac espagnol, dans un grand verre ballon qui tient à peine dans la paume de la main. Puis un second brandy au coin d'un bar de jeunes. Et là, au mur, un miroir. Dans le miroir de la salle des miroirs, tu écoutais la mélodie qui montait douce au ciel, coloriée d'anges joufflus et baroques. Tu écoutais le chant d'amour. Dans le miroir de la salle des miroirs, tes yeux mi-clos étaient lueurs sombres, comme le vin âgé qui coulait dans nos veines, les soirs de communion. Dans le miroir de la salle des miroirs, tu étais naturellement belle. Calme, douce, reposée, souriante aux derniers rayons du soleil qui jouaient sur ta peau, embrasant les miroirs. Et je marche, je marche, et je marche, je marche, je marche. Sans sol. Je marche, je marche, je marche. Torres del Rio. Je marche, je marche, je marche. Viana. Viana. Me voici, belle ville des princes de Navarre. La colline sur laquelle tu te languis au soleil te fait une parure médiévale. Sur la place, face au soleil couchant éblouissant, l'église de Santa Maria, avec ses proportions de cathédrale, m'impose sa haute façade de pierres immenses. Face à ce fronton d'une inégalable luminosité, je m'assieds à une terrasse de café pour reprendre mon souffle. J'y reste plus de 2 heures, contemplatif, heureux. Je me remémore les mots mâchés en marchant, ces mots forts, impressionnants, perturbants, associés au rythme de mes pas, à un ami lointain, oublié, privé de gens. Et à cet instant précis, sous le soleil irradiant, face à ce fronton de cathédrale brûlant,
je ressens une émotion vive, intense, une énorme force intérieure, mêlée à un lourd sentiment d'inutilité et d'impuissance face à cette amitié. Des larmes fuient de mes yeux pendant de longues minutes. J'ai été traversé par un élément spirituel, une onde, un mystère. Une force inconnue a envahi mon âme. Nous avons le soleil en permanence, l'eau à profusion, les plus beaux fruits, les légumes les plus juteux et la beauté dans le cœur. Les vins sont savoureux, les spécialités culinaires relevées, la soupe blanche à l'ail, le pot-au-feu, au lard, chorizo et piment, l'étouffée de perdrix aux oignons et à l'huile. À Viana, pendant 3 jours, c'est la fête. J'y arrive au moment où des vachettes furieuses courent dans les rues du centre après de jeunes téméraires qui essayent d'éviter les cornes dangereuses, agités vers leurs fessiers. La nuit tombante, une ribambelle d'enfants danse sur la place, au flonflon d'un orchestre populaire. Danse la farandole au rythme de mon pouls. Gracieuse, éphémère, madone aux yeux rayonnants de plaisir. Du haut de ma croix, à l'ombre de ton corps, gardien charnel, mon âme sacrifiée au dieu Pan réjouit ton cœur comblé. Et je marche, me voilà en plein pays de Navarre, dans des paysages de transition entre les cultures et les premiers plans de vignes.
sac est trop lourd. Les bretelles me blessent les épaules et le cou. Les os du dos et du bassin me font mal. Je décide de m'alléger en me séparant de quelques papiers et de mon sac de couchage. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? La tête basse, le dos courbé, je me force à oublier mes pensées et mes douleurs. Je reprends la route. Le regard vitreux, l'esprit vide. Après plus de 5 heures de marche, j'apprends que le gîte de l'étape prévue est complet. Un groupe a réservé tout le dortoir. On m'envoie à l'église et à la cure, complet. Je me remets donc en route jusqu'à la ville suivante. Cela me prend encore 1h30. J'arrive à Naher, fourbu. Une chance, je trouve un bon hôtel. Après une douche salvatrice, je procède à la lessive quotidienne de mes sous-vêtements au savon. Une petite heure de repos me calme. Et me voici à nouveau vivant. Hey! Ici c'est encore la fête! 4 jours de fête! Moi qui n'ai jamais assisté à une corrida, me voilà gâté! 6 taureaux, 6 toreros, une fanfare et des centaines de gens excités avec leurs mouchoirs blancs! Allez! Plus le taureau souffre et saigne sous les banderilles multicolores piquées sur son échine, plus la foule lance des allez! Allez! Et la fanfare joue et rythme le combat inéquitable de la bête ébranlée. Allez! Le soleil est en toi, tu transpires l'odeur des plaies. Oh, les deux contrastes que ton sein, sirène d'amour. Et je marche, et je marche, et je marche. À Granone, je trouve enfin une église ouverte. 12 coups sonnent à la cloche. Il est midi. Je me recueille et allume un cierge pour une dame lausannoise. Là-bas, réjouis les autres, faisant le lichen plus doux sous leurs corps enlacés. Du silence d'ici, souvenir de tendresse émerge, ton sourire humide parmi les pleurs creusant mes rides. Tourment dans ton ventre, les orages drapés rongèrent, et tourneaux funestes à la bise d'automne. Oh, je ne sais plus comment voyager là-bas. Les flammes sont trop brûlantes.
radeau, mes souliers sont dans un tel état que j'ai grand souci de devoir les abandonner. Par miracle, un cordonnier les répare. Ils deviennent plus beaux qu'avant. Et je marche. Et je marche, et je marche, et je marche. 6 heures de marche rapide pour arriver au monastère de San Juan de Heredia. Austère, totalement isolé dans une clairière à 1100 mètres d'altitude. Le ciel est sombre et pluvieux. Le ciel est sombre et pluvieux. L'air humide et froid. Le refuge se situe à l'intérieur de ce monastère. Tout y est froid, comme les grandes pierres grises. Même l'eau. Je grelotte tout habillé. Dans l'unique couverture trouvée, elle est si minuscule qu'elle ne recouvre que partiellement mon corps. Je me contorsionne, me recroqueville pour me faire tout petit. En ce moment, je regrette amèrement de m'être délesté de mon sac de couchage. Que ne suis-je un ver de terre? Je ne marcherai pas. Je n'aurai plus besoin de marcher. Je glisserai sur la terre. Je me trémousserai langoureusement, faisant aller l'avant puis l'arrière. Et encore, j'étirerai l'avant bien longuement, longuement. Et puis j'emmènerai l'arrière tout aussi lentement vers l'avant. Oh, que ne suis-je un ver de terre? Je ne marcherai pas, je n'aurai plus besoin de marcher. Je glisserai sur la terre. Je me trémousserai langoureusement. Et puis, je n'aurai pas de sang. Et puis, je n'aurai pas de cœur. Et puis, je n'aurai plus mal au cœur. Oh yeah. Et puis, je n'aurai plus de peine avec les femmes. Au lendemain, la descente de ce haut plateau se fait en pente douce vers Burgos pendant plus de 7 heures. À Burgos, je tombe en admiration devant la cathédrale de Santa Maria, la reine des cathédrales gothiques. Devant tant de richesse, je me dois de rester au moins un jour. Par cette pause inattendue, mon corps est récompensé d'avoir enduré tant de douleurs. Et mon esprit subjugué par une sérénité divine. Après Burgos, pendant quelques 3 ou 4 jours, j'entre dans un type de chemin fort différent. La nature est plus plate, plus sèche, plus rocailleuse, sans arbres, sans rivière. Les horizons sont lointains, à perte de vue.
Les sentiments de solitude et de silence se font oppressants, comme dans un désert. Le temps ne semble pas exister, réduit à l'essentiel. Le vent, sans frein, souffle en permanence, remuant la terre sèche. Seuls quelques vallons qui entrecoupent ces grands plateaux apparaissent comme des oasis et caressent mon regard de douceur. Et l'on devient ordinaire, humain, sans emprise sur les éléments, humblement en avance vers la lumière. Une vaste solitude qui m'est agréable émane de cet endroit particulier, hors du temps, paisible. Pas après pas, à travers la douleur, la réflexion continuelle rejette les idées légères trop facilement acquises. Sur ce chemin, inexorablement droit, sans embûche, mon esprit réfléchit aux motivations qui m'ont poussé sur ce camino. Et pas après pas, imprégné d'efforts, la volonté de comprendre et de se comprendre devient lueur d'espoir. Et à cette méditation, l'espace s'ouvre peu à peu. Je ne suis plus isolé sur ce camino. Les lumières sont mes compagnes. Les sons, mes amis. Et pas après pas, saisi de légèreté, le corps et l'esprit ne font plus qu'un, unis dans la sagesse. Tentez de comprendre un peu mieux ce mystère qui place un être suprême là-haut, au-dessus de tout. C'est par un long silence, d'émotions pleines de grandeur et de générosité que peu à peu, Dieu pénètre ton esprit, fouille, questionne, trouble tes entrailles. Priez, plus posément, plus fortement, dans le silence et l'isolement d'espaces inconnus. Alléluia. La compréhension est en moi. Un jour je crie la foi retrouvée, le lendemain je pleure le doute renaissant. Qu'est-ce que tu fais? Je renonce. Mais tu ne peux pas, tu marches. Tu marches! Le paysage est plat, désertique, poussiéreux comme mon esprit. Je suis fatigué. Mon corps douloureux devient une mécanique prématurément vieillie. Il m'est difficile d'en faire plus. Fromista, Carrion de los Condos, Calzadilla de las Mulas, Léon! Je ne connais pas ce monde, j'en ai oublié la peur. Aveugle, je chemine comme un clochard, les poches pleines de cailloux hideux d'une rivière commune. Molina Seca, Ponteferrada, Mes narines ne respirent que le présent faisandé. Astorga, Hospital de Osbigo. Les arbres ne sont que des suppôts de Satan. Et la mer est grise de douleur. Tu es morte et je vais te suivre pour vivre ton infini. Pourquoi, pour saisir un brin d'essentiel, dois-je imprégner lourdement mes pas dans la souffrance? Tu marches.
Tu marches. Après 15 kilomètres, sur un chemin totalement droit, irrémédiablement droit, désespérément droit, bordé de jeunes arbres plantés régulièrement tous les 9 mètres, tu arrives à El Burgo-Ranero. El Burgo-Ranero. Oui, ce petit village isolé au flanc de la montagne te fait penser à un paysage de western. À l'horizon, c'est l'horizon sans rien, au soleil couchant. Le soleil, le désert. Ouais, ce soir est sans horizon. Mon bonheur tremble à l'incertitude de demain. Le monologue de mon cœur devant cette page blanche est triste comme un désert de sable. Tes pas n'apparaissent plus balayés par un vent noir. Mon âme est à vendre. Tu marches. Tu marches. Et après Manzilla de las Mulas, tu arrives enfin à Léon! Où le Cid épousa. Où le Cid épousa Chimène. Rodrigue! Chimène! Qui l'eût cru? Qui lui dit? Que notre heure fut si proche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance. Mortelle douleur. Oh, regret superflu. Adieu! Je vais traîner une mourante vie tant que par ta poursuite elle me soit ravie. Je t'engage ma foi. Si j'en obtiens l'effet, de ne respirer pas un moment près de toi. Et au-delà de Léon, tu entres dans le dernier tiers du Camino. Rabanal del Camino, l'étape d'arrêt avant le col, est un petit village à moitié en ruine, adossé au flanc de la montagne. Il se dégage un très grand silence des maisons de pierre. Un silence exceptionnel. Silence. Silence mystère qui me fait mal au cœur. Silence. Silence involontaire, insupportable à mon âme. Silence. Silence indécent qui dessèche mon esprit. Silence! Silence haineux, fatal à mon amour. Pourquoi persistes-tu puisque je suis mort? Être seul. Totalement seul. Et lentement essayer d'oublier, et totalement oublier, la vie, l'amour, la mort. Être seul. Intensément seul. Et lentement aimer à nouveau. Et intensément aimer. La fleur, l'oiseau, le ciel. J'aimerais une nuit longue, longue d'éternité, une éternité d'amour, pour ne rien voir et oublier et tout oublier, en te serrant dans mes bras. Oh, j'ai dormi si profondément qu'il a fallu 7 coups de cloche pour me ramener à la réalité du chemin.
pas rêvé, c'était autre chose. Un grand vide, je crois. Sans comprendre, j'ai plongé dans une béance noire. Où ne filtrait qu'un ray minuscule, lointain. J'ai couru dans ce néant flou. Aucune onde familière n'a effleuré mon esprit. Aucun parfum sublime n'a caressé ma peau. J'ai cherché en vain, tourmenté par tant de solitude. Le ray était trop loin. Cette nuit, je n'ai pas rêvé. C'était autre chose. Un grand vide. J'en suis sûr. C'est au jour naissant, sous le soleil encore léthargique, que j'entreprends la montée vers le col. Le silence persiste étonnement dans ce paysage de pureté. Il me semble être dans un monde féerique, seul, suspendu entre ciel et terre. J'avance comme égaré à travers des villages en ruine, où quelques chiens d'un œil vide suivent mes pas, où les fantômes d'hypothétiques aïeux glacent mes os. Enfin, j'arrive au col. Et là, soudain, une autre vision. La brume se colore à la poussée du soleil. Les maquis de buissons et de fougères, en flammes de rouge et de jaune, la vallée qui s'ébroue. Et la longue descente vers la plaine interminable, changeante, riche. Quel plaisir! Je me sens tellement bien. Aucune douleur. Aucune fatigue. Rien ne peut me soustraire à ce plaisir visuel. Le maquis serré griffe mes jambes. Les fougères hautes caressent mes bras. Et la pente devient d'un coup raide, abrupte, caillouteuse, le sac lourd plaque à mon dos. On se croirait dans les montagnes corses. Quel plaisir! La vallée étroite comme une gorge est bordée de châtaigniers ployants sous le poids de branches chargées de fruits prêts à éclore. Et je marche. Et je marche. Et je marche, et je marche. Et quel plaisir de voir enfin à un tournant le village de Molina Seca, accroché au bord de la rivière. Ces grappes de raisins sont rouges, de petits grains, doux et juteux. Et je marche, et je marche, et je marche. Et tout à coup, me voilà à nouveau face à la montagne,
l'ultime montagne avant la Galice de Compostelle. La muraille du Cébrero que je dois franchir aujourd'hui est l'étape la plus impressionnante de ce voyage, depuis le passage des Pyrénées. Un magnifique pari sur moi-même. Je marche comme jamais je n'ai marché. 8 heures d'effort. Je me sens tellement bien. Aucune douleur, aucune fatigue. Je suis euphorique. Encore 137 kilomètres. Je suis maintenant en Galicie. Ça monte, ça descend. Ça tourne. Belle monotonie. Les gens, je n'en vois pas. Ils doivent se cacher dans leur maison. Drôle de pays. Sahaï. Porto Marino. Palace des Rey. Ribadisso des Pays Chats. Me voilà enfin à la veille de la fin de mon périple spirituel. J'ai assez marché. J'ai assez vu. Mon inquiétude grandit. Et si tout ça, Combien de jours encore mes yeux guideront-ils tes pas? Combien de nuits mon corps réchauffera-t-il ton âme? 10, 20, 100, l'éternité. Saint-Jacques. Mes pas me conduisent, statue indolente et vide de pensée à l'approche du mystère. Le samedi 12 octobre 1996, à 13h précise, un barbier m'attend sur le pas de porte de son salon pour la dernière toilette du pèlerinage. Rasé de frais, j'aborde la place de la cathédrale, noire de monde. Longtemps immobile, j'observe. Je ne suis pas à l'aise. Quelque chose m'embarrasse. Je ne suis pas venu ici pour faire partie de ce spectacle.
lendemain, le dimanche 13 octobre, à l'aube, je pénètre dans le sanctuaire de Saint-Jacques. Je suis quasiment seul. Lentement, je prie Saint-Jacques. Je respecte son rituel. Je l'aime. Et lentement, je saisis que mon vrai chemin commence ici.